Salut la foule en délire. Ça va? Retour image, retour son, s'il vous plaît. Donc ce matin, enfin tout à l'heure, là, quand j'ai lancé le truc, euh, ça rebondit ici, là, dans l'extension là, de l'IB. Du coup, j'ai pris un trade ici, je suis sorti là, et là, je suis en train de de reprendre un trade dans ce sens-là, et je me couvre avec, ici, avec le SP500. Ouais, 11h30, 14h30, US, 16h. Ça devrait pulser. En principe. Ça va bien? Donc ce matin, je sais pas si non, t'étais pas là ce matin. En fait, ce matin, j'ai vu qu'il y avait un rebond ici, sur l'extension de l'IB, entre minuit et 1h. Donc du coup, j'ai pris un trade ici. Je suis sorti là, j'ai retenté, mais ça fonctionnait pas, je suis ressorti. Et là, je vais faire un peu de spread, c'est-à-dire que je vais prendre d'un côté ou de l'autre, et puis plus plutôt pour la vente, et je mets pas de stop sur mon truc, sur mon graphique, mais je le mets sur l'autre. Je mets une autre position en sens inverse sur l'autre graphique qui me permettra de faire mon stop et de m'équilibrer le prix si jamais ça remonte dans l'autre sens. Mais du coup, ça nous permettra d'avoir ne pas aller se faire stopper sur des toutes petites zones de scalping, et puis d'essayer d'engendrer du cash. Voilà. Donc j'attends que ça casse ici pour que ça me prenne au moins là pour voir si ça descend. On va peut-être encore avoir un rebond sur la moyenne mobile 200. On verra. Donc je vais me remettre avec l'Apex. Voilà. Et voilà. Et je disais qu'effectivement hier soir. Attends, parce que je suis en train de faire une connerie là. Je vais l'enlever. Hier soir, connement, j'étais en train de trader et puis le temps voilà, de passer d'une pièce à une autre. Apex, enfin le rythmique m'a déclenché encore un trade sans que je lui demande et pas dans le bon sens. Donc faites gaffe à ça. Donc à chaque fois que vous n'êtes pas devant l'écran, je le rappelle, mettez-vous en simulation, ça évitera de problèmes. Les problèmes qui s'accumulent sur les déclenchements intempestifs. Voilà, sinon, quoi d'autre de plus? J'ai parlé aussi ce matin un peu du Market Analyzer, j'ai mis le data lag là, dans le groupe de partage. Donc il faut juste l'insérer correctement. D'ailleurs, je ne vais pas le réexpliquer, je vais vous mettre le lien de la vidéo puisque c'est un de mes potes qui a posté ça l'autre jour. Si toutefois ça y va, je reprendrai peut-être du côté du SP parce que j'ai pas trop envie de. Il va vite, hein, le Nasdaq va quand même plus vite que le SP généralement. Quoique ce matin, ouais, si là ça a l'air d'aller, ça a l'air de se suivre. Mais ce matin il est un petit peu lent le SP. Donc pour faire du spread, c'est pas terrible. C'est un peu compliqué. Quand on va rattraper une position ou l'équilibrer, on est un peu emmerdé parce que ça va plus vite d'un côté que de l'autre. Ah, tu connaissais? Ok, super. Bon bah voilà. Toi du coup, j'ai mis le réglage comme il a fait. Et c'est vachement bien. C'est vachement bien. On optimise, on optimise. Alors, je suis embêté parce que ça casse pas vraiment ce niveau là que j'ai tracé ce matin. Il n'y a pas assez de flux là pour prendre quelques scalps intéressants. Salut M1581. Bienvenue dans la place.
Donc j'ai expliqué plein de choses ce matin en fonction de ce que j'ai pris et puis du market analyzer. Donc tu réécouteras le replay, mon petit. Ouais. Là, il faudrait que ça prend toujours appui sur ce petit niveau là. Ah, toujours sur le pétrole. Tiens d'ailleurs, attends, je vais mettre ça en pause. Je l'ai mis là le pétrole. Ah, Target, d'accord, j'avais pas fait gaffe. Oh putain, ouais, excellent. Excellent. Ouais. Ouais, je l'ai dit et répété, hein, le pétrole il va monter. Hein. Il va monter, puis méchant. Hein. Alors, faut que je fasse ça. Du coup, toujours en garder en base, hein, c'est l'open. Hein. Toujours. Point d'achat vraiment intéressant ici, vous la VWAP. Et vous êtes sûr à peu près d'aller taper la target. Hein, donc, pas la peine non plus de charger comme un bourrin, mais vous laissez monter, ça y va. Hein. Ça y va. Allez, la petite photo du jour. Évidemment. Pourquoi il me met ça là, lui? Il faut que je fasse ça. Ouais, c'est bon, il a pris. Ok, ça roule. Ça roule. Bon, bah là pour l'instant, il se passe rien. Le dos, pareil. Le gold, ouais, bien rebondi. Pour l'instant, il est sous pression. Ah, oui, d'accord, il est revenu. Il est revenu chatouiller un peu l'open, l'euro. Voilà, on va y aller, hein. Target sans problème. Attendre un peu. Ah, presque là. Le gaz. Parfait. Ok, on va attendre un peu pour voir. C'est pas mal tout ça. Ouais, je suis assez content. Dans l'ensemble, les analyses sont bonnes et les targets sont pas mal aussi. Pourquoi il est là, lui, l'écran là? Ah oui, je suis passé de là à là, d'accord. Attendez, j'envoie juste ma photo là. Hop. Pétrole. Ça, c'est parti. Hop. Alors, masqué. Boum. Hop. On était où? On était là. Ok. Target pétrole. Hop. Voilà, ça en fait déjà un pour aujourd'hui. Et voilà. Parfait. Ok. Donc ça c'est fait. Ah oui, j'étais au pétrole. Donc le pétrole, j'ai fait une analyse un peu plus poussée. Voilà. Regardez bien la différence. J'avais mis une oblique ici qui descendait. On voyait bien ici qu'il y avait 3 points de contact importants. Et à un moment donné, sur ce niveau-là, très important, la zone des 70, là, on a eu vraiment un retour sur cette zone, un bon point bas. Ok. Et cassure de l'oblique, retest du niveau. Donc super important ce niveau-là. Si jamais ça revient dessus, il faudra vraiment se pencher. Enfin, on pourra acheter, mais les yeux fermés, je pense. Et après, c'est reparti pleine balle. Donc on voit bien la direction a vraiment changé. Changement de polarité. Donc c'est parfait. C'est parfait. Boum. Hop. Alors j'avais mis ça comme ça. Et après, on voit forcément
les zones qui ont été travaillées, retracées. Donc, voilà, donc ça je vais le laisser pour les jours qui vont arriver, ça va me permettre d'avoir un œil un peu plus large, un peu plus neuf. C'est bien aussi de regarder ce qui se passe sur des time frames plus larges. Voilà, ça c'est fait. Mais effectivement, là on est reparti à la hausse direct. Donc là je me suis positionné parce que c'est en train de pousser là. C'est le seul truc qu'il pourrait faire. Après vous avez les Je résultats préfère prendre financiers, un achat. attention. Ah ça marche! Oh là là, quelle horreur! Quelle horreur ce son! C'est atroce! Grosse capitalisation mondiale. Le Musk, il est comme comment Trump, dès qu'il ouvre la bouche, t'as les marchés qui bougent, quoi. C'est quand même incroyable d'avoir autant d'influence. Bien le pétrole, ouais, nickel. Tu m'étonnes. Tu vois, il continue de pousser. Hein. Donc là, faut attendre un retest des 82. Et il faut se méfier de la réintégration qui pourrait revenir sur la VWAP ou sur l'Open ou la moitié de la hausse. C'est toujours la même règle, hein. Je le répète, vous m'entendez toujours dire les mêmes choses, mais c'est des règles que moi je me fixe et qui fonctionnent. Toujours mesurer ici la cassure, toujours mesurer le plus bas avec le plus haut quand ça bouge plus, quand ça stagne. Et vous avez une mèche, et vous allez voir, vous tracez les 50%, ça revient parfois, même souvent dessus. Ou alors, ça vient retester pour continuer de partir beaucoup plus haut. Donc en fonction de l'offre et la demande sur le pétrole, on pourrait avoir soit un repli à peu près par là, les 80-60 là, et puis, grosso à la louche, hein, je fais ça à la louche. Ou alors sinon, voilà, un retest pour aller un peu plus haut, vers les 83. Voilà. Mais quand le mouvement est déjà fait, je me méfie à mort des cassures comme ça, parce que ça peut réintégrer derrière. Voilà. Après, s'il y a une vraie force de revenir, on serait en appui sur la VWAP qui donnerait beaucoup plus de force. Et là, ça serait génial pour faire une deuxième vague. Ok. Première vague, respiration, deuxième vague. Donc, à voir. À voir. Bon, je parle, mais je regarde pas ce qui se passe ailleurs. Alors, attends, je vais aller voir mes petites targets quand même. Ah, pas encore. Ah, le coquin. Il n'a pas voulu encore y aller là. Un tic près, deux tics près. On va attendre. Hein. Je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. C'est tout le temps la même chose. Hein. Je fais tout le temps les mêmes analyses. Je fais tout le temps les mêmes setups. Cassure, pullback, throwback. On reteste. On repart sur une impulsion de bougie. Si on fait du scalping, on attend que la bougie démarre. On attend qu'elle replie un petit peu et on rentre après pour se positionner pour ne pas être déclenché trop haut. Ça, c'est des valeurs sûres. On attend également les moyennes mobiles 200 qui font des rebonds tout le temps. Donc ça, c'est une valeur sûre aussi. Les niveaux 30 minutes aussi. Vous avez un niveau 30 minutes. Vous savez qu'il va y avoir des réactions dessus. Donc on peut également shorter dans une toute petite zone pour récupérer après un point bas et peut-être après suivre la tendance et rentrer en achat. Donc voilà, ça c'est vraiment des règles qu'il faut noter tout le temps et les mettre de côté parce que elles sont tout le temps présentes sur le marché. En tous les cas, c'est ce que moi je vois tous les jours. Voilà, après c'est les automatismes que vous allez avoir et en fonction de votre façon de trader, vous les appliquez ou pas. Voilà, c'est dit. Plus grosse qu'Apple, plus grosse qu'Aramco, donc il revient sur les mêmes histoires. Alors c'est quand même incroyable parce que si vous regardez la presse de ce matin, eh bien les déclarations de Monsieur Musk ont fait que tout d'un coup vous avez eu un switch dans la mentalité des investisseurs. Il y a 2 semaines en arrière, tout le monde vomissait sur Tesla. Tout le monde vomissait sur Musk, tout le monde le détestait à cause de Twitter. Bref, clair, tout allait mal. Clair. En l'espace de 24 heures, le mec, il marche de nouveau à 1m50 du sol. Il marche au-dessus. Il multiplie les points. Alors pour guérir les paralytiques, on ne sait pas encore, mais en tous les cas, il fait vraiment l'unanimité depuis quelques heures sur les marchés. Le titre a repris 11% hier. C'est l'euphorie sur Tesla, de nouveau. Hein, donc les targets, je vous laisse imaginer où ça va. Tout le monde est chaud bouillant dessus. C'est formidable. Et puis en plus, Elon Musk a encore réussi à déclarer que pour lui, les meilleurs concurrents, son numéro 2 derrière, c'était les Chinois, c'était pas les Européens, au niveau des voitures électriques. Donc voilà, ça continue encore et encore. Alors c'est vrai, on sait toujours, il
histoire Tesla. Il y a plein d'autres business à l'intérieur, mais les plein d'autres business rapportent un tout petit peu sur la masse totale et il faudra quand même compter dans le futur sur les voitures. Donc voilà, globalement, on voit plus ou moins des bonnes choses dans les chiffres du trimestre, pas partout, parce que hier soir, on a vu une telle after close. Voilà, c'était carrément le bon son. Alors attends, je vais faire un truc, je sais pas si ça va marcher. Attention, trop back. On va regarder ce que ça donne. Appliquer, ça a l'air de fonctionner, impeccable. Alors, on va faire juste un petit coup de dynamique. Ok. Et on va enlever les saloperies qui traînent. Attention, trop back. Et voilà. C'est comme ça qu'on fait de la voix off, les gars. On coupe ça, plus besoin. Attention, trop back. Voilà. Hop. Appliquer. Donc là, logiquement, quand ça tape le niveau, on devrait m'entendre. C'est quand même plus sympa que d'avoir un... Franchement, si ça c'est pas optimisé, sans déconner. Ouais. Ah, ça bouge pas, c'est chiant. Tiens, on va en mettre un autre en bas pour se marrer. On va mettre ici. Ligne 165. 8. Lock, non, pas lock Bruno. N'importe quoi. Alerte. 8, on est dessus, ça marche. Hop. Trop marrant. Trop marrant. Merde, il est où ce con? Attention niveau. Hop. Appliquer. Et voilà. Là, on devrait m'entendre dans les deux sens. C'est vraiment sympa de pouvoir personnaliser comme ça ces sons. C'est vraiment génial. Alors, pourquoi j'arrive pas à vous lire? Ah si, au top. Ça marche, super, génial. Génial, génial. Si vous voulez des trucs personnalisés, il faut me le dire. Hein. Je vous les fais gratos, évidemment. On est entre potes. Donc ça c'est bien parce que comme ça vous permet de voilà d'être à côté, de faire vos bidouilles, vos papiers administratifs, machin, puis dès que ça sonne, tac, vous levez les yeux et vous savez où vous en êtes. Donc ça c'est plutôt génial. Finalement, c'est un temps fou. Après j'ai besoin aussi d'avoir mes petits carrés, là, mes petits rectangles visuels. J'ai besoin de références. Oh, c'est monté d'un coup là. Ah, ça m'a pas déclenché mon son. Attention, trop back. J'adore. C'est excellent, hein? Ah, j'adore. Je me kiffe. Je me kiffe. Trop con. Oh, le con. Et c'est génial, hein? Parce que là, au moins, t'es au courant, quoi. Ok, super, c'est monté, impeccable. Donc on va rester comme ça pour l'instant. On va se protéger gentiment juste en dessous. Et puis si ça accélère, bah, tant mieux, on sera dedans. Et si ça revient, on sera pas loin pour gérer notre stop sur le tractif. Voilà. Autosatisfaction, grave. Auto-kiff, mon pote. Ah, mais c'est trop marrant, quoi. Je sais pas si t'étais pas là tout à l'heure, on l'a fait ensemble, on l'a fait en direct, là. Je l'ai enregistré, j'ai ouvert mon Soundforge, et hop, je l'ai enregistré, je l'ai édité, je l'ai nettoyé, masterisé, et hop, il était prêt. C'est génial.
J'ai envoyé les fichiers là qui sont là dans le chat. Tu peux les récupérer si tu veux. C'est trop marrant. Mais ouais, c'est... Quand tu peux personnaliser ça, c'est mieux que d'avoir des grosses alarmes de merde, là. Alors, on est venu retaper le prix moyen de l'eBay, le haut de l'OPR 15 minutes de ce matin. Alors là, je peux te dire que s'il monte tranquillement, je reste dedans. Je vais pas m'amuser à autre chose. C'est clair. Ouais, c'est clair. Bah, moi, je peux pas rester sans rigoler un peu, parce que sinon, on se ferait chier. Quand je vois les mecs qui sont super sérieux, tu sais, sur YouTube, oh là là, il n'y a pas un brin de rigolade. Ils doivent être tristes dans leur vie, ces gens-là. Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Ah, regarde, Benoît Rousseau, hein, il est déprimant, ce mec-là. Hein. Il est gentil comme garçon. Et quand tu le vois, il est déprimant. Hein. T'as juste envie de fermer l'écran, quoi. T'as l'impression que le mec, il va se suicider, quoi. C'est infernal. Un cauchemar. Tu parles de Rousseau? Et moi, je le regarde plus. Hein. Ah oui, je le regarde plus. Hein. Il est déprimant. Hein. Hypochondriaque à fond, le mec. Dès qu'il tousse un peu, il va au lit pendant 5 jours. Un poil mytho, bah ça je sais pas. Il y en a qui disent qu'il est mytho, d'autres non. Je sais pas. Je sais pas. Apparemment, oui, il y a eu du bruit sur son forum il y a quelques temps. Je sais pas trop ce qu'il fout. Enfin, il est pas très transparent en tous les cas. Il montre toujours ses graphiques qui montent. J'ai l'impression qu'il fait jamais de perte. Ah si, il se prend des gadins quand même. Si, je raconte des conneries. Il se prend des belles pelles. Hein. Ouais. Mais après, effectivement, je pense que c'est pas mauvais. Hein. Après, je sais pas dans quel degré de mythomanie il est. Mais je connais pas plus le personnage. D'ailleurs, le Bayeul, il l'a rencontré, je crois, dans un supermarché une fois. Ils ont pris une photo ensemble. Ils sont à peu près dans le même coin, je crois. Ils sont à Andorre. Ah, quoi que non, puis maintenant, lui, il est aux Émirats, je crois, le Bayeul. Oula, les affaires reprennent. Ah, le gold. Le pétrole. On en a parlé tout à l'heure. Hein. Throwback, réintégration. Et même pas eu de retest. Donc là, il y a peut-être moyen de récupérer un peu pour aller au moins la moitié de ce qu'on a fait ce matin. Par contre, attention, parce que vous êtes contrariens après. Donc ça, c'est toujours dangereux. Et là, on a un plus haut, on a un plus bas. Voilà. 85, 60, 70. 80, 70. Ça pourrait revenir ici. D'ailleurs, je vais le noter. On verra si j'ai eu raison ou pas. Ou pas. Donc, ça ferait une belle vague. Récupération. Oh, et ça reteste et ça repart. Donc ça, c'est un scénario qu'on a déjà vu 1000 fois. Salut Bruno. Ouais, salut, ça va bien? Salut. C'est juste, je rebondis sur ce que tu es en train de dire parce que moi c'est clairement ce que j'essaie de faire, sauf que. Ouais. Je t'entends plus. Allô la Terre, ici la Lune. Ah, il n'y a plus de son. Tu m'entends? Ouais, t'as une mauvaise connexion, toi. Attends. Ah, est-ce que je t'entends plus? Ça coupe. Ah, normalement c'est bon. Ouais, c'est bon là. Bonne connexion. Là, c'est bon là. C'est bon? Ouais. Je disais juste qu'en fait, c'est ce que j'essaie de faire, c'est d'attendre le drawdown, enfin le pullback. Ouais. Et donc j'attends vraiment bien au niveau de mon entrée, en espérant justement que ça redescende, que ça retrace et que ça reparte de plus belle. Ouais. Sauf que quand ça fonctionne, c'est super. Ouais. Donc tout en essayant, je me suis sûr d'avoir consolidé ma position à chaque fois. Ouais. Donc, au moins à break-even, il n'y a pas de problème. Ouais. Sauf que si jamais ça revient trop,
tu n'as rien gagné et tu t'es pris un drawdown de malade. Si ça revient, j'ai pas entendu la suite. Mais si c'est ça, non seulement tu ne gagnes rien, mais en plus tu te prends un drawdown de malade. Si ça revient, c'est-à-dire là, si tu laisses descendre le prix pour la Là, récup. par exemple, là, moi, je suis à 80, j'ai mon stop, il est à 81,54. Oui, Alors, on peut se dire, oui, ça va retracer pour repartir de plus belle, c'est ce oui, que j'espère, en d'accord. effet. Ouais, Mais si ça me sort, bah, j'ai gagné quasiment rien. Moi, je rentre dans mes frais, il n'y a pas de problème. ouais. Mais non seulement j'ai quasiment rien gagné, mais en plus de ça, je me suis pris un drawdown de malade sur une évaluation. Ah oui, bah c'est pour ça qu'il faut que ton stop soit vraiment assez court. Hein. Faut vraiment le travailler. Là, on est en 15 minutes, hein, mais faut vraiment le travailler. Attends, je vais descendre un peu. Non, mais Ici. mon stop, il est, comment dire, je suis à plus qu'à break-even, c'est pas un problème. Mais Ouais, si j'attends, encore une fois, je suis à 81,54. Si ça revient sur ce niveau-là, bah, je me prends un drawdown énorme d'accord. Mais attends, tu me dis sur 80, l'évaluation. 81,54. Mais 81,54, c'est ici à peu près. Je comprends pas là. Si tu reprends un sell, qu'est-ce que tu fous là? Je comprends pas là. Non, non, moi je suis à l'achat, moi. Ah, t'es à l'achat, d'accord. Ok. Ouais, je comprends, ouais. Je suis à l'achat. Ouais, ok, je comprends. Mais effectivement, quand ça, bah, tu vois, ça va peut-être pas fonctionner là. Il est en train de retester le niveau. Mais si jamais effectivement il descend et qu'il repart après et que tu as une validation déjà en 5 minutes et que ça repart bien en 5 minutes, c'est intéressant de rajouter après une position pour augmenter ton latent et remonter tes stops. Tu vois? Mais moi j'ai déjà rajouté en fait. Tu as déjà rajouté, d'accord. Ah oui, bah, moi je fais pas comme ça. Moi j'attends vraiment. Enfin, si, je fais pareil que toi, mais tu as dû le rajouter par là alors. Ici, là, en dessous, à peu près. J'ai rajouté. En fait, ouais, je me souviens pas où j'étais rentré. Parce que logiquement si tu attends que ça fasse ça, tu vois le repli, tu remontes ton stop, t'es pas stoppé, ça repart, tu reprends une position juste au-dessus, et du coup, bah, après ça part, et puis tu remontes ton stop. Ouais, non, mais le stop, il doit être ici. En fait, j'étais rentré à 81,19. Ah, Ensuite, j'ai rajouté. bah c'est très bon déjà, 99. Très bon point d'entrée, hein. Tout à Pardon. fait. Très bon point Ouais. d'entrée. Ouais, bien sûr. Complètement. 99, et puis j'ai rajouté, là, je retrouve à un prix moyen de 81,45. D'accord. Et mon stop est à 81,54. Ok. Voilà. Donc là, du coup, je patiente, mais tu vois, c'est ce que je fais habituellement. Ouais. Quand ça se passe bien, bah, en gros, je passe l'évaluation, Ouais. ça fonctionne, en Ouais. gros. Hein. Ouais. Et quand ça se passe pas bien, bah, je me prends un drawdown de malade. Donc du coup, ton mental est affecté. Oui. Il suffit que tu aies 2-3 journées négatives, Oui. et ben voilà, tu exploses ton compte. Ok. Donc là, en fonction de ce que tu me dis, ce qui serait intéressant, c'est de remonter tes stops ici au moins là. Là, tu vois. Parce que au moins, tu Du aurais coup, je vois pas ton... ici là. À quel niveau? Là, 80, 90, un peu en dessous, 89, là, par là. Tu remontes tes stops ici, ça veut dire quoi? Ça, Il y a une boîte là. Une boîte à 81, ouais. 83, Ouais. un truc comme ça. Alors ça veut dire qu'effectivement, tout ton latent là, il est gagnant. Et si lui, il revient, bah, il te sort. T'as gagné ton trade. Mais s'il repart, t'es toujours dedans. Tu vois? Et là, tu remontes ton stop sous le dernier là. Sous le dernier creux là. Si ça repart, bien sûr. Mais ça, c'est une trad. Hein. C'est une trad, c'est comme ça. Hein. Joël, Ouais, je sais. ouais, Joël, il fait ça. Hein. Ouais, il fait ça. Ouais, sauf que si ça prend justement de la liquidité pour repartir de plus belle, bah t'es là dans le baba. Ah bah oui, mais ça après, c'est... c'est lui qui décide. C'est le marché qui décide après. Ouais. Mais je suis d'accord, ouais, ça peut être mesurer, un peu embêtant, ouais, complètement. Ok. Parce que là, il y a clairement une boîte. Hein. Oui. Là, il y a un niveau. Oui, il y a une boîte Il y a là. un niveau à 80. Le bas de ma boîte, il est à 81, 84. Ouais, ok. Je peux le mettre juste en dessous. Ouais, par là, voilà, exact. Ça serait en effet assez judicieux. Ouais. Je vois que ces jours-ci, en fait,
à chaque fois justement, c'est bête, hein, mais à chaque fois que justement je me dis bon cette fois-ci je vais quand même assurer des gains, Ouais. bah, c'est là que justement ça retrace un bon coup et que ça repart de plus belle et que tu te dis bah en fin de journée j'aurais pu faire Ah ouais, 3 fois. mais faut pas que tu te dises ça comme ça. Faut pas que tu te dises, ah bah, j'aurais dû. Non. T'as pris des gains, t'as pris la décision de prendre des gains, et c'est très bien, parce qu'il faut encaisser. C'est bon pour le moral, c'est bon pour ton compte, et on s'en fout de ce qui se passe après. Tu peux avoir un petit regret, mais on s'en fout. T'as pris des sous, c'est ça le principal. On s'en tape de se la raconter et de se faire un trade à 1000 balles. Le principal, c'est de prendre des petits gains à chaque fois, d'accumuler des petits gains sur chaque palier. C'est comme ça que moi je fonctionne maintenant. Parce que le marché est tellement vicieux que non, faut penser autrement. Hein. Faut vraiment se dire qu'il faut que prendre, même si je prends 50 balles, c'est 50 balles qu'il n'aura pas. Ça sera à moi. Et je l'aurai dans mon compte. Non mais c'est comme ça qu'il faut réfléchir. C'est pas grave si après ça part. Tant pis, bah, ça part, tant pis. C'est comme ça, il y en aura d'autres. Mais vraiment, il faut vraiment changer de mentalité parce que sinon tu vas te bouffer le moral. C'est pas bon. Jean qui dit tout à fait Bruno. À mon avis, ce sera des choses que tu verras un peu plus tard avec plus d'expérience. En fait, Oui. pour moi, c'est un choix à faire et pour l'instant, Exactement. enfin moi, de mon côté, je suis trop débutant pour faire le bon choix. Donc moi, je suis comme Bruno, je prends les gains. Voilà. Et puis tant pis si ça part après. Voilà. Faut encaisser les gars. Même des fois, j'encaisse que dalle. Je suis à 25-30 balles parce que je sens que le marché va me baiser. Je sors, je n'ai rien à foutre. On fait tellement de petitesses, de petites erreurs, des trucs qui nous coûtent tout le temps en accumulation, qu'il faut absolument à un moment donné se faire plaisir, rien que pour le moral. On se dit, putain, on est dans le vert. J'ai gagné 10 balles ou 15 balles, j'en ai rien à foutre, je finis dans le vert. Ça c'est quoi qu'il arrive. Mais oui. C'est quoi qu'il arrive. Donc là je vais gagner au moins 100 $. Oui, bah c'est très bien. C'est très bien. Non, mais faut vraiment se contenter de ce que le marché te donne et après essayer de re-rentrer et de reprendre un petit peu de gain. Et à force d'accumuler des petits gains, à la fin, bah, t'es en vert et t'as fait ton score. Terminé, point barre. Et moi, les trades à 1000 balles où il faut aller chercher des points bas et aller au plus haut, zob, ça, c'est terminé pour moi, ça. Ça, pour moi, c'est fini. Non, mais... Non, en effet, moi j'aime bien trouver les points bas, et c'est vrai que après j'aime bien optimiser la situation. Oui, t'es un des traders, complètement. Oui. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Et voilà. C'est Et... délicat de savoir quand sortir en fait. Ouais. Toujours ça. Ouais, bah oui. Vraiment les entrées te deviennent plus claires, les sorties c'est très délicat. Ouais, c'est un peu plus compliqué, ouais. Bah, après, je dirais, comme je dis souvent, moi, en fonction de mes analyses, à chaque fois que je vous propose des plans, le mouvement, quand il est fait, pour moi, après, ça devient dangereux. Ça devient dangereux de racheter par là, parce que le mouvement, pour moi, il est déjà fait, en fonction de ce que j'ai calculé. Et après, ça me fait peur, surtout avec des marchés comme on a en ce moment. Mais bon, avec le pétrole, on peut peut-être... On peut s'attendre à avoir des hausses. Juste pour revenir là-dessus, moi je me suis longtemps cassé la tête pour bien identifier justement à quel moment rajouter ma position. Oui. Si je rajoute. Oui. En fait, je vais tellement arriver de rajouter trop tard, oui. ou trop tôt. Oui. Et dans les deux cas, c'est catastrophique. Bah oui. Mais il faut savoir que dans une journée, et vous l'avez déjà vu sur les plans, dans une journée, de toute façon, le marché doit te donner un certain nombre de points. Je ne vais pas trop aller dans l'explication parce que c'est ma recette, mais quelque part, quand lui, il t'a donné les points, bah à un moment donné, tu te fous en danger parce que tu veux absolument continuer avec cet actif alors qu'il a déjà donné ce qu'il fallait prendre. Et toi, comme toi, on a tous un ego un peu surdimensionné à un moment donné, on ne veut pas lâcher et on se dit non, il doit me donner encore et je vais aller le chercher. Et c'est là où vous faites l'erreur, c'est que vous rentrez dans un espèce de jeu à la con et vous allez prendre des risques. Tu vois, bon, là le pétrole c'est un peu différent parce que comme je dis, il va sûrement monter beaucoup plus haut. Donc voilà, il faut faire attention. On a peut-être plus de chances maintenant de reprendre un trade au-dessus ici et encore, faut voir s'il va aller casser cette mèche là. Mais attention parce qu'à partir du moment où vraiment le mouvement est déjà fait, moi après je le regarde de très très loin, tout le temps. Donc ça c'est à noter parce que. Alors ça c'est une chose. En effet, de ne pas rajouter maintenant, ça je peux comprendre, mais comment gérer là, par exemple, ma position où là je me suis mis par exemple au niveau de la moyenne mobile 200,
Donc je me dis que ça peut être un bon point comment dire, de rebond. Si Oui. jamais il devait revenir jusque-là. Ouais, ça m'étonnerait qu'il revienne jusque-là, mais bon, pourquoi pas. Moi, j'ai tracé. Non, je suis en 30 secondes. Hein. Ah oui, oui, oui. Moi, je te parle là du 5 et du 15 minutes. Hein. Moi, le 30 secondes, Oui, bien sûr. ça va trop vite. Mais effectivement, là, lui, s'il a décidé de monter plus haut tout à l'heure, il va peut-être même pas redescendre sur les 50% de la dernière hausse. Il va pas s'emmerder. Il va stagner sur ce palier-là. Et puis après, il va décoller directement. Surtout qu'on est sur un niveau clé, hein, 82. Très bien, c'est très bien. Donc voilà, Et chiffre. on a le haut de la value area à 82,25. C'est bien que ça casse ça. Donc voilà, à partir du moment où il Tester. est sur un niveau clé, il faut pas trop chercher à rentrer maintenant. Moi, je toucherai même pas, quoi. Mais voilà, c'est vraiment à noter ce que je vous dis là. Tout ce que je vous dis, les petites astuces, machin, les petites astuces, vraiment, vraiment des petites astuces qui peuvent faire la différence pour votre comportement, sur votre comportement et puis également sur votre prise de décision. Ça, c'est clair. C'est clair. Voilà, c'est dit. Merci pour le conseil. Mais je t'en prie, c'est avec grand plaisir, comme d'habitude. Alors attends, je suis en train de lire en même temps en bourse. Tu commences à partir de 0 et plus. Le plus gros restaurateur au monde gagne 1 à 10 centimes par... Ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais c'est un beau métier. Hein. C'est vrai que c'est un métier. Après, quand tu as des marchés qui donnent, bah, c'est génial. Hein. Tu t'éclates. C'est le kiff total. Hein. Mais quand tu... Voilà, quand tu te trouves avec des marchés pareils où tu peux pas faire un scalp, là, laisse tomber, quoi. Donc voilà, faut choper des points bas. Mais je vois que tu as bien assuré ce matin, encore une fois, parce que je pense que tu rentres bien. Tu optimises bien aussi, je pense. Et après, c'est ton point de sortie qu'il faut optimiser. Mais là, si par rapport à ce que tu me dis, moi, j'aurais mis mes stops ici. Et j'aurais attendu de me faire sortir gentiment, puisque le mouvement est déjà fait. Et j'aurais déjà gagné ma journée. Voilà pour ce que j'en pense. Là, je pourrais déjà sortir, oui, là, je gagne 200 $. Ouais, moi, je suis déjà sorti là. Franchement, je suis déjà sorti. Et il va revenir, tu vas voir. Je suis déjà sorti. Hein. Franchement. Hein. Moi, je donne sa chance au produit jusqu'au bout. Ouais. Comme dans Fort Boyard. Sors. Oh purée. Ah, et on n'a rien fait ce matin, hein. Moi j'ai rien fait ce matin. J'ai tenté 2-3 trucs, j'ai pris un trade ce matin rigolo. Puis bah là, après j'ai retenté 2-3 bricoles, là, mais c'était nul à chier. Mais j'attends que ça. Voilà, qu'il y ait un peu plus de flux là. Et puis après quand il y aura les annonces, là ça va bouger un peu plus et je pourrais faire du spread. Ça il y a comme ça que. Ah, il y a le Nasdaq qui s'énerve là. Ah, il s'énerve. Allez, vas-y, casse sa boîte. Là. Ouais. Il est en train de casser là. Voilà. Allez. Allez, ferme. Allez. C'est marrant, hein, t'as vu, quand on est dedans, on lui parle au marché. Je suis pareil, j'ai dit, allez, descends, fais-moi plaisir, descends, allez. Vas-y. Excellent. Ah non, monte. Ouais, monte, fais pas le con. Ouais, il est en train de monter là. Alors attends, il est en train de monter. Lâche-toi. 11h22. Oh, voilà, ça serait intéressant. Voilà. Si vraiment il vient casser l'Open et l'OPR et l'IB et l'IB là alors, ça serait vraiment bien, ça serait un petit retest dessus et là on peut lui faire confiance. Oui. Mais tant que faut vraiment voilà, qu'il y ait des impulsions et des retests. Et là voilà, ça peut le faire, les gars. Impulsion, ça correspond au moment des algos, hein, tout simplement. Oui. Donc c'est ça qui est parent. Pas le reste. Alors Eric qui dit allez, le plus difficile à voir est la puissance du moment. Lorsqu'on le prend, on prend un dé ou un scalp. Ouais, c'est ça. C'est ça le problème. C'est ça le plus compliqué. Complètement. Parce que c'est tellement compliqué psychiquement comme métier de juste reproduire toujours la même chose. Ouais.
switcher d'un truc à un autre, ça Ouais. me semble encore plus complexe. C'est clair. C'est- Complètement. c'est mon avis personnel. Après, moi, les impulsions comme ça, je les aime pas parce que souvent derrière, eh ben, ça retrace. Ça retrace, ça va être recherché, donc faut faire gaffe à ça. Si ça peut retracer, là, il faudrait que ça, en effet, que ça fasse une impulsion, que ça revienne sur l'open, que ça reparte. Tu parles de quoi? Du Nasdaq ou du pétrole, là? Voilà, sur l'open, ok. C'est un peu le bordel avec tous ces graphiques, là. Tous ces dessins. Tu vois, regarde, il a méché. Il va revenir à l'intérieur. Ouais. Ah, c'est fatigant. Le pétrole est en train de casser une oblique que j'avais tracée en 4 heures. Ah oui? C'est quand même bon signe, on espère. Oui. Parce que je n'avais pas clôturé. Bookmap. Genre, bookmap. J'ai pas mis bookmap ce matin. Je vais aller voir bookmap. Mais tu l'utilises finalement? Bon, pas toujours. Le matin, ouais, pour voir les poches de liquidité, mais je l'ai pas mis ce matin. J'ai oublié. Bookmap. Alors, live. Line Q, c'est celui-là. Il n'y a pas grand monde dessus, il y a marqué 2 spectateurs. Alors il y a du monde au-dessus. 12 060. Non, 12 057 jusqu'à 58. Ok, donc ils sont venus chercher. Où ils vont y aller? Ils vont y aller. Ok, donc ça peut bloquer là-haut. 12 055. Ouais, ça peut bloquer là. Alors, 12 050, ils sont là. Ok. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas, les gars. Allez, vas-y, déclenche-moi qu'on puisse... Allez, Nasdaq. Bon, bah écoutez, les gars, passez bon appétit. Et puis, on se retrouve tout à l'heure. Je vais m'occuper de ton cas, là, Eric. Et puis après, je vais éditer le live. Ok? Ok, tout à l'heure, bon appétit. Ok, ça roule. Ça roule. Tout à l'heure.